chers abonnés de la chaîne Lumière Vision. Nous vous disons bonjour ou bonsoir selon votre position. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans notre émission Lumière et nous allons parler d'un thème très crucial. Le thème s'intitule « La jeunesse africaine et les jeux de hasard. Impact sur le développement du continent ». Nous avons comme invité M. James Lamboni, économiste environnementaliste, responsable de jeunes actifs, créatifs et innovateurs. Il va nous entretenir sur cette thématique. Je vous prie de l'écouter. Les tombolas sont nés dans les années 200 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que ça date longtemps. Alors, quel était l'objectif des tombolas? Ça s'appelait tombola en fait. Les chefs, les dirigeants, lorsqu'ils voulaient gonfler leur fortune, ils mettaient en place ces jeux pour que la population vienne jouer et en moins de quelques instants seulement, ils sont riches et voilà, ils suppriment. Mais aujourd'hui, dans les États africains, ça pleut partout. Ce sont des entreprises, ça pleut partout. On se demande pourquoi ces entreprises sont pleines en Afrique comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une cobaye. Chaque entreprise vient faire ses expériences en Afrique, tirer ses profits et puis partir. On s'en fout de la jeunesse, on s'en fout de l'Afrique. Alors, allons-y sur 1xBet. Le PDG, le patron est russe, mais 1xBet ne travaille pas en Russie. Si vous voulez, allez-y vous renseigner. Il ne travaille pas en Ukraine, il ne travaille pas presque en Asie, même en Europe, il ne travaille pas. La France a interdit aussi, il ne travaille pas. Ces entreprises sont ouvertes uniquement en Afrique. Et vous voulez dire que Anthony Novak veut enrichir l'Afrique, veut sauver les jeunes de l'Afrique? La réponse est non. Parce que si c'était pour faire du bien, c'est à sa propre population qu'il devrait faire. Et je tiens en même temps à dire, toute la jeunesse qui s'attache à ces jeux, sachez très bien que ce sont des jeux qui vont vous nuire davantage. Parce que ceci, on suppose que ce sont des gains faciles, mais ce qu'on investit, on ne calcule plus. Quand vous étudiez l'histoire de tous ces pays qui se sont développés, il n'y a pas un pays qui s'est développé à partir des paris sportifs, un pays qui s'est développé à partir des tombolas, un pays qui s'est développé à partir des entreprises psychopathologiques. Quand vous étudiez l'histoire de tous ces pays, ils se sont développés par le travail. Rien que le travail. Ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail. Ils ont commencé par réfléchir. Et c'est en cela qu'ils se sont développés. Et je crois que l'histoire devrait nous apprendre la bonne voie. N'allons pas trop loin parce que je risque de décourager les gens, mais je préfère les décourager. Maintenant, prenons aussi l'exemple de 1xBet. Si on suppose que la même population, c'est-à-dire que 20 millions de personnes, et que 10% seulement jouent à 1xBet, ce qui est une sous-estimation totale, oui, parce que c'est une sous-estimation. Ceux qui sont dedans vont me le dire. Si 10% de la population joue, et la moyenne des jeux c'est 300 francs par individu, pour ces paris sportifs, pour 1xBet, ça veut dire que pour ces 2 millions de personnes, on a 600 millions par jour. Si aujourd'hui, je dis, ok, nous allons faire ceci. Chaque jeune, nous avons ouvert des kiosques de 1xBet qui se multiplient, qui se prolifèrent comme si, je ne sais même pas, qui poussent au hasard. Si on confisque tous ces kiosques de 1xBet, on dit que ce sont des agences où chaque jeune pourrait venir mettre 300 francs par jour pour qu'on puisse fonder une entreprise et il devient actionnaire de cette entreprise. Vous ne verrez aucun jeune. Il y a peu de temps, ce n'est pas longtemps, quand il y a eu l'introduction des marchés de bourse en bourse, ces marchés, ces entreprises ont emporté des millions, des milliards. Ils ont escroqué des millions, des milliards de personnes en Afrique et voilà, on n'entend plus parler d'eux. Et regardez, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui joue à ces jeux, d'abord, il est plus attaché maintenant au football. Ça veut dire qu'il n'est plus en mesure même de s'asseoir pour réfléchir pour une quelconque, c'est-à-dire que pour un quelconque projet. Regardez ces vieux qui se donnent à l'alcool parce que tellement qu'ils n'ont plus d'espoir, chaque jour, les 100 francs, les 200 francs qu'ils ont, au lieu d'économiser pour se trouver au moins quelque chose de bon, ils partent introduire dans ces jeux du hasard. Et quand vous les voyez, ça fait pitié. Ils sont alignés, chaque jour il faut jouer. J'ai dit si j'ai offensé ces jeunes, ces vieux et ces autorités,
qu'il m'excuse. C'était pas ça ma mission. C'était pour que l'Afrique prenne conscience. C'était pour que chacun sache que la voie sur laquelle j'ai prise, ce n'est pas une bonne voie. Et si vous voulez, cet argent que vous investissez dans ces entreprises, essayez de voir si vous n'allez pas créer des entreprises. Essayez de voir si vous n'allez pas absorber le chômage en Afrique. Essayez de voir si vous n'allez pas manger à votre faim. Essayez de voir si vous n'allez pas être souverain. Chers compatriotes, chers peuples d'Afrique, soyez salués. C'était Jeune Actif Créatif et Innovateur, JACI. Merci. Et voilà, dames et messieurs, chers amis de Lumière Vision, ainsi s'achève votre émission Lumière. On se retrouve très prochainement avec des thèmes très importants pour en débattre. Dames et messieurs, si vous avez aimé, laissez votre commentaire. Au revoir. Wow!